Sœurs et frères, l'évangile de ce jour raconte comment la providence divine prépare la naissance imminente et la mission du Messie annoncée par les prophètes et attendue par les hommes justes. Et cela à travers le récit de la naissance de Jean, son précurseur. Dans le Nouveau Testament, seul l'évangéliste Luc nous raconte cet événement. L'ange Gabriel annonce à Zacharie qu'un fils va naître de lui. Humainement, cela était impossible à cause de la stérilité des deux parents et de leur âge avancé. Les auteurs bibliques perçoivent la stérilité d'une femme comme une malédiction divine. C'est donc une honte pour celle qui sera la mère de Jean le Baptiste. Mais c'est précisément dans cette situation sans avenir que Dieu va intervenir pour répondre à l'attente de son peuple. Le Saint d'Israël, le salut d'Israël exprime la volonté souveraine et toute puissante de Dieu de rester fidèle à son alliance. La visite de l'ange à Zacharie s'est faite alors qu'il était dans son office comme prêtre. Et c'est en ce moment que l'ange lui reproche d'être un religieux qui ne croit pas. Tu n'as pas cru à mes paroles. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Sa langue ne se déliera que plus tard pour célébrer les louanges du Seigneur. Ni son indocilité, ni son manque de confiance ne vont empêcher Dieu de réaliser son dessein d'amour, celui de s'introduire lui-même dans notre humanité pour son salut. C'est un don gratuit fait au peuple. Prisonnier de son manque de foi en la parole de l'ange, Zacharie, dont le nom signifie « Dieu s'est souvenu », oui, il s'est souvenu de son alliance. Zacharie va vivre dans la discrétion et l'humilité, comme un simple témoin, observateur, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il faut remarquer qu'Élisabeth aussi est réduite au silence jusqu'à la naissance de son fils. Ils éclateront tous les deux dans l'action de grâce pour les merveilles du Seigneur en faveur de son peuple. Cette histoire de Zacharie et Élisabeth nous enseigne que rien n'échappe au plan d'amour et de salut de Dieu sur nous, sur ce que nous faisons, sur nos proches, sur notre monde. Seule la fidélité du Seigneur et sa miséricorde fondent l'espérance des croyants que nous sommes. Le genre littéraire de la première lecture que nous avons entendu tout à l'heure met l'accent sur des éléments exceptionnels que nous retrouvons dans le récit de la naissance de Jean le Baptiste. Et cela montre que le précurseur du Messie sera doté d'une force extraordinaire que seul Dieu peut donner. En effet, la mission de Jean était de proclamer l'imminence de la venue de celui qui viendra réunir l'homme avec son Dieu. Celui qui viendra, il va faire l'unité entre Dieu et l'homme. La mission de Jean était aussi d'inviter le peuple à adhérer de tout son cœur à son message. Jean est celui qui préparera les chemins du Seigneur, le Sauveur du monde. Il a marqué son temps par sa simplicité de vie et le courage avec lequel il a rendu témoignage au Christ.
Il s'est installé dans le désert et invite ses contemporains qui sont dans l'attente de la venue du royaume, quelles que soient leurs conditions sociales. Il les invite à se convertir en recevant le baptême pour le pardon de leurs péchés. Sœurs et frères, parce que Marie percevait les signes de sa présence toute proche dans le monde, parce qu'elle lui a dit oui, parce qu'elle s'est engagée au service des humbles et des petits, le Seigneur l'associe à son plan de salut, ce plan qui nous dépasse toujours. À Noël, ce qui nous émeut, c'est la toute-puissance de Dieu dans son abaissement, dans sa douceur, dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, dans sa soumission à la contingence humaine. Dans la naissance de Jésus, Dieu se fait serviteur d'une humanité qui s'est montrée infidèle à son amour sans égal. Que ces derniers jours de l'Avent nous disposent à accueillir la grâce de Dieu, de ce Dieu de l'impossible dans notre vie, dans nos vies. Qu'elle féconde nos cœurs stériles, qu'elle apporte la lumière et la paix à notre monde. Que cette grâce nous soit accordée maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qui va être coupé? Le Seigneur vient.